Dans cette série de capsules vidéo, vous rencontrerez des acteurs innovants avec des pratiques vraiment inspirantes. Cette semaine, nous allons rencontrer Audrey Lafleur qui cumule des dizaines de milliers de vues sur sa page YouTube grâce à des vidéos faites pour le domaine de la secrétariat. Je vous invite à la rencontrer. Sur ce, bon visionnement. Oui, absolument. En fait, j'étais secrétaire dans une école primaire quand j'ai été recrutée pour enseigner le DEP en secrétariat. Et j'ai commencé par faire un remplacement d'un enseignant et finalement, je ne suis plus jamais partie. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans de ça. J'ai eu la chance de me promener un peu et de faire de l'enseignement magistral et faire de l'enseignement individualisé aussi dans les 2 centres de formation professionnelle de mon centre de service scolaire. Donc, j'ai connu les 2 côtés de la médaille. J'ai apprécié aussi les 2 côtés de la médaille. Et depuis les 3 dernières années, j'ai enseigné le DEP en secrétariat en ligne uniquement. En fait, on utilise Teams et on utilise aussi Moodle. On a commencé avec une autre collègue de travail à créer les Moodle pour les compétences de français de notre programme parce que j'enseigne le français en ligne et elle enseigne le français en présentiel. Donc, on s'est séparé ça. On a bâti nos Moodle pour le français, mais éventuellement, l'objectif, c'était de créer des Moodle pour la plupart des compétences. Et j'ai aussi créé du matériel pédagogique numérique pour plusieurs compétences du programme de DEP en secrétariat. Donc, sous forme de PowerPoint pour la plupart, avec de la théorie, mais aussi plusieurs capsules vidéo. Donc, beaucoup de création de capsules vidéo. Donc, on modélise beaucoup ce qui est enseigné aux élèves et ça les aide à apprendre beaucoup plus rapidement. Bien, en fait, ça a commencé pendant la COVID parce que j'enseignais en magistral pendant la COVID et là, ben, on ne pouvait pas enseigner malheureusement. Et là, j'avais des élèves qui devaient continuer. Il fallait à un moment, on a continué notre enseignement en ligne et c'est là que je me suis rendu compte que juste parler et expliquer des choses à mes élèves en un court laps de temps, mais ce n'était pas suffisant et je perdais leur attention rapidement, évidemment. Donc, c'est là que je me suis mise à créer plusieurs courtes capsules vidéo pour expliquer la théorie aux élèves. Donc, c'est vraiment une petite notion théorie par capsule vidéo, donc un maximum de 2 minutes pour la plupart de mes capsules vidéo parce qu'après ça, de toute façon, l'attention des élèves est ailleurs complètement, donc ça ne vaut pas la peine de faire plus. En fait, j'ai commencé à enregistrer mes capsules avec PowerPoint. Tout simplement parce qu'avec PowerPoint, je suis en mesure d'enregistrer mon écran et d'avoir le son et je suis capable de faire un peu de montage, mais j'ai surtout fait du montage avec un logiciel qui s'appelle Camtasia, qui est un logiciel extraordinaire pour faire du montage vidéo qui me permet d'ajouter plein de choses, beaucoup d'éléments visuels aussi. Donc, ça devient vraiment très intéressant. Je peux faire des zooms et mettre vraiment en évidence certains éléments dans la capsule vidéo. Donc, je me sers plutôt de ces éléments-là seulement pour faire mes enregistrements. C'est sûr que j'ai un excellent micro aussi pour faire mes enregistrements. Donc, entendre la voix de façon claire, c'est quelque chose qui est très important aussi. Sinon, on peut rapidement perdre l'attention des élèves. J'écris mon texte maintenant. Avant
et j'ai plusieurs écrans pour travailler. Je travaille avec 3 écrans en ce moment. J'en prendrai un 4e, mais avec mes 3 écrans, j'ai mon texte d'un côté, mon enregistrement de l'autre et maintenant, je prends plus l'habitude de lire mon texte parce que je me suis rendu compte au fil de mes enregistrements et de mes capsules vidéo, quand je réécoute mes anciennes capsules vidéo d'il y a 3 ans, mais je suis souvent portée justement à chercher mes mots. Je m'entends beaucoup dire et et c'est là que ça peut devenir dérangeant aussi pour l'élève. On veut avoir quelque chose de fluide dans une capsule vidéo. On ne veut pas avoir des et des temps morts et avoir quelqu'un qui cherche ses mots. Il faut que ça roule d'un bout à l'autre et ça fait en sorte aussi que la capsule vidéo dure moins longtemps. Donc, en écrivant le texte à l'avance, ça me permet d'avoir une meilleure fluidité dans mes capsules. Mes élèves adorent ça, l'utilisation des capsules. Ça les aide énormément. Ils ont un petit bout de théorie, évidemment, mais que ce soit modélisé, surtout que c'est des élèves qui sont en individualisé que j'ai en ce moment, donc ils n'ont pas nécessairement un enseignant qui va modéliser au tableau ou à l'avant, à l'ordinateur, à l'écran, chaque notion. Alors, de l'avoir sous forme de capsule vidéo, mais ils ont le choix ou non de l'écouter, la capsule vidéo. Donc, s'ils comprennent la notion écrite, mais ils peuvent aller tout de suite passer à l'exercice. Faire l'exercice, ça va bien. Mais si à l'exercice, ça ne fonctionne pas, parce que je fais un exercice pour chacune des notions qui sont apprises. Donc, si l'exercice ne fonctionne pas, mais ils peuvent aller voir la capsule vidéo pour voir qu'est-ce qu'ils ont manqué, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris peut-être, ou le petit détail peut-être qui manquait dans leur compréhension. Donc, ça les aide beaucoup et les élèves adorent écouter les capsules vidéo. J'ai des élèves d'ailleurs de plusieurs centres de formation professionnelle qui écoutent, qui utilisent les capsules vidéo. Est-ce que ça dépasse le Québec? Je ne le sais pas. Peut-être, mais je m'en étais pas rendu compte au départ. C'est quand on a eu des rencontres avec d'autres gens de d'autres centres de services scolaires que là, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'avais des gens d'autres services, d'autres centres de formation professionnelle qui utilisaient mes capsules et qui aimaient écouter mes capsules vidéo et que ça leur rendait service. Donc, c'est là vraiment que je me suis rendu compte et je suis très, très, très contente de ça. L'objectif, c'était que ce soit pour mes élèves à moi en premier lieu, mais si ça peut aider d'autres élèves et d'autres centres de formation professionnelle, bien, tant mieux. Euh, d'essayer, de foncer et de faire des erreurs. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on réussit à comprendre et à s'améliorer. Mes premières capsules vidéo, c'est pas les meilleures. C'est vraiment pas les meilleures. C'est peut-être pas les plus claires non plus. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un super micro high-tech avec une grosse caméra, et etc., pour commencer? Ben non, c'est pas nécessaire. Donc, vraiment juste d'être là pour les élèves et en fait, c'est ce qu'on enseignerait dans notre cours en cours magistral qu'on devrait donner aussi dans notre capsule vidéo. Et je pense que faut que ça soit quand même fluide et il faut que ça reste aussi dans la simplicité. Donc, pas nécessairement, tu sais, je parlais tantôt que j'écrivais mon texte et que je lisais mon texte à l'écran, mais quand je fais ma capsule vidéo, j'ai pas l'air d'être en train de lire un texte non plus. Donc, il faut que l'élève qui va écouter la capsule vidéo ait l'impression qu'on lui parle directement à lui. Donc, c'est pas nécessairement un enregistrement, qu'on a l'air d'être à côté de la personne et de lui expliquer comment ça fonctionne, cette notion-là, par exemple. Donc, ça, je pense que c'est important. Et surtout, de ne pas faire une capsule qui est trop longue. Parce qu'on finit par perdre l'attention de l'élève, c'est sûr. Je dirais aussi, ce que j'ai trouvé important, c'est de ne pas faire de capsule vidéo avec nous, tu sais, comme petit caméo à côté là, ou en bas de l'écran ou quelque chose, parce que je me suis rendu compte que ça pouvait déconcentrer l'élève aussi. Parce qu'au lieu de regarder
à l'écran l'image et de regarder qu'est-ce qui est modélisé ou ce qui est expliqué comme notion, mais on est porté à regarder dans le coin de l'écran la personne qui nous donne l'information. Mais là, j'aimerais ça beaucoup travailler sur, l'intelligence artificielle. Hem, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Évidemment, c'est quelque chose de nouveau aussi, partout dans le monde. Donc évidemment, ça fait pas partie du programme, de secrétariat encore, mais c'est quelque chose que j'aimerais ajouter. En tant que secrétaire, les élèves vont être appelés à utiliser l'intelligence artificielle et en fait, tous les élèves, de n'importe quel DEP vont être, à un moment ou à un autre, appelés à utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit, ChatGPT que tout le monde connaît ou que ce soit un autre type d'intelligence artificielle. Donc je pense que c'est important qu'on commence à l'explorer, en tant qu'enseignant afin qu'on puisse, l'expliquer ensuite à nos élèves, mais leur expliquer toutes les sphères aussi. Donc pas juste, oui, c'est le fun utiliser l'intelligence artificielle, ça peut vous permettre de faire plusieurs choses, mais aussi de les sensibiliser à l'utilisation de l'intelligence artificielle, la protection des données, au niveau environnemental aussi. Donc, c'est tous ces petits côtés-là que j'aimerais explorer. Bienvenue, premièrement. Amusez-vous. Amusez-vous, parlez avec vos élèves, profitez-en et informez-vous. Ça vaut la peine de s'informer, juste avec le récit. J'ai tellement appris avec le service du récit, ça m'a aidé énormément, pour, toutes les sphères de ce que j'ai voulu faire en formation professionnelle avec mes élèves. Aller voir le conseiller pédagogique, ça aussi, c'est très, très, très aidant, et s'aider entre collègues aussi, ça peut, être très intéressant, mais s'amuser. S'amuser, créer, essayer d'aller toujours voir plus loin parce qu'il y a toujours plus que, le programme qu'on nous donne dans une petite boîte. Donc il faut aller explorer et faut aller plus loin pour amener nos élèves plus loin pour qu'eux aussi, soient appelés à être curieux et à vouloir apprendre plus. Un gros merci à Audrey pour ce magnifique témoignage. Faites comme Audrey, communiquez avec votre conseiller ici. Ça va lui faire plaisir d'être avec vous et de partager son expertise. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous sommes là pour vous. Pour ça, bonne journée.